Non, non, dans l'ensemble, je pense qu'on peut tous les féliciter, cette équipe de la Roma qui a fait une belle saison. Voilà, nous avons avec nous une invitée de marque. Bonsoir, présidente. Bonsoir. Il s'agit bien sûr de la présidente du football féminin, Berthe Adou. Et quand elle est là, on va parler bien sûr du football féminin. Les Ivoiriennes seront au Canada du 6 juin au 5 avril prochain, bien sûr pour parler du mondial dont elles vont participer pour la première fois. 5 juillet, j'ai rectifié, le 6 avril, c'est-à-dire du 5 juin au 5 juillet prochain. Oui, du 5, oui, exactement ça. Voilà, donc nous allons parler bien sûr de la préparation des éléphantes actuellement à Yamoussoukro. Ok. Les éléphantes sont arrivées de Yamoussoukro depuis cet après-midi. Ouais. Donc elles sont à Abidjan pour continuer la préparation qui continue, je dirais, jusqu'à leur départ le 2 juin. Elles vont le 2 juin au Canada. Le 2 juin au Canada. C'est l'occasion de dire merci à l'État du Côte d'Ivoire, au président, qui a dégagé les moyens pour que les éléphants puissent se préparer dans les conditions les meilleures pour suivre leur préparation dans de bonnes conditions. Même si on sait que c'est leur première participation, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour qu'elles puissent être, ne serait-ce qu'à la hauteur de ce mondial au Canada? Il faut noter que les éléphants se préparent depuis janvier. Et contrairement à ce qui a été dit ça et là, la fédération a pris les devants pour que les éléphants soient dans de bonnes conditions, fassent une bonne préparation. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire la préparation qu'on a faite pour les phases finales de la CAN, mais depuis janvier, les éléphants sont en préparation. Elles ont commencé les stages externes, elles sont maintenant en stage interne depuis plus d'un mois. Ce qu'on déplore, c'est peut-être le manque de matchs avec des adversaires qui pourraient ressembler potentiellement aux adversaires que vous allez croiser en Coupe du Monde. Il y a eu déjà un match amical, il va y avoir 2 matchs amicaux. Voilà. Et cette semaine... Lesquels, les futurs matchs amicaux? Contre le Ghana, sûrement, on attend la confirmation, ça a été fait, mais on attend vraiment la confirmation. On a prévu 2 matchs amicaux, on a demandé soit jeudi le 28, le jeudi 28 mai et le dimanche 31 mai. Mais vous partez jouer contre l'Allemagne et vous jouez la Norvège, et préparation contre le Ghana. On a fait des préparations pendant les phases finales de la CAN. On a joué contre des équipes, ce n'était pas les équipes qu'on allait rencontrer. Hein. Une préparation, ce n'est pas seulement jouer contre soit les équipes européennes. Moi, j'ai dit une bonne préparation peut se faire ici, c'est ce qui se fait. Moi, j'ai rencontré ces filles-là, je les côtoie. Elles ont un mental de guerrière et elles peuvent faire quelque chose. Une bonne préparation avec les moyens qui ont été mis à leur disposition, ces filles-là peuvent faire une bonne préparation. On peut jouer contre des équipes européennes et puis ne pas faire une bonne prestation au niveau des choses, des phases finales. Oui. Présidente, quelles sont les dispositions qui ont été prises avant d'aller au Canada et encore arriver au Canada? Les dispositions qui ont été prises, c'est ce que je viens de dire. Les éléphants continuent leur préparation à Abidjan. Oui. On attend que le Ghana nous confirme les 2 matchs amicaux. C'est mieux que rien. Oui, moi je préfère avoir des matchs amicaux, c'est ce qui va se passer. Oui. Donc on attend la confirmation de la fédération ghanéenne. Oui. Et puis, bon voilà, le coach a fait son programme qui se déroule comme il le faut. Vous avez la seule différence, c'est qu'on n'est pas parti faire la préparation hors de la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi noter que la délivrance des visas ne se fait pas ici. Donc quand on dépose des passeports, il faut attendre 2 à 3 semaines. Donc c'est ce qui a un peu chamboulé. Sinon le président avait promis une préparation en Europe, malheureusement, bon, on n'a pas pu. Et dans quel état d'esprit vous allez partir au Canada avec vos filles? Mais avec un bon état d'esprit. Avec un bon état d'esprit, on a le moral, les filles ont le moral, elles se sont préparées dans de bonnes conditions. Le coach a su leur donner les mots qu'il faut. Et elles sont dans un bon état d'esprit pour aller affronter les Allemandes, les Norvégiennes. Et la Thaïlande. Mais vous n'avez pas peur, d'être dépassé comme ça par des adversaires comme l'Allemagne, etc. Vous n'allez pas... on va
c'est 11 joueuses contre 11 sur un terrain de football. On ne va pas dire qu'on va se faire battre par l'Allemagne. On va jouer avec les armes que nous avons. On souhaite gagner. Tant mieux, mais les Allemands aussi vont pour gagner. Mais nous aussi, on va pour gagner. Donc on va jouer et la meilleure équipe va gagner sur le terrain. On souhaite que la meilleure équipe soit la nôtre. Ce n'est pas seulement l'Allemagne, il y a la Norvège, il y a la Thaïlande, il y a 3 équipes qu'on rencontre. Est-ce que les professionnels ont rejoint le groupe ici à Abidjan? Oui, elles sont arrivées. Présidente, vous avez un message à l'endroit de tous les Ivoiriens? Non, c'est que chacun joue son rôle. L'État a joué sa partition, les moyens sont dégagés. La fédération ne fait que ça. On demande à chaque Ivoirien d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça peut être pas les encouragements. Il ne faut pas qu'on soit négatif, moi je pense. Hein. Ces filles, on ne les attendait pas là. On ne les attendait pas là. Elles sont arrivées là. Il faut les encourager. Il faut les encourager. C'est une première. D'ailleurs, cette qualification. Vous étiez là-bas, vous avez vu comment est-ce que se sont battus. Donc moi je pense qu'il faudrait, faut pas qu'on soit positif et négatif. Faut positiver. Elles ont leur mot à dire là-bas et on les soutient. Donc elles vont faire le maximum. Elles n'iront pas en victime résignée. Je les connais. Et avec le coach en tête, tout l'encadrement technique, ces filles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Et puis, bon, voilà, c'est un match de foot, c'est sur le terrain. Donc, c'est sur le terrain qu'on verra, et bien sûr, la prestation des Ivoiriennes de Côte d'Ivoire, ce premier mondial auquel elles vont participer. Oui. Voilà. Merci, bien, Présidente. Je rappelle que nous recevions la présidente Berthe Adou, présidente de la commission football féminin. Merci, présidente. Nous allons vous raccompagner avec, bien sûr, Roger Boli, notre très cher consultant, qui va nous quitter aussi avec cet élément que nous propose Salif Ouattara sur la préparation des éléphantes à Yamoussoukro. Sous le regard bienveillant de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, Clémentine Touré et ses filles se préparent ardemment pour la Coupe du Monde Canada 2015. Emmanuela, anticipe, va chercher. Un début de préparation au Centre technique national de Bingerville. Un seul match amical international contre le Cameroun, perdu 3-2. Et pour clore, le stage de préparation de Yamoussoukro qui n'aura duré qu'une semaine. Le sélectionneur Clémentine Touré mise sur son discours pour galvaniser les joueuses. C'est vrai que le mondial, c'est le plus haut niveau, mais cet esprit déjà d'être unis, la cohésion du groupe, tout s'est bien passé, ça s'est passé dans de bonnes conditions. 25 éléphantes participent à ce stage, un groupe savamment métissé d'anciennes et de nouvelles expériences. Au lendemain du lundi 25 mai, Clémentine Touré n'en retiendra que 23 pour Ottawa 2015. C'est des filles motivées. Elles sont engagées, elles savent que les chances sont partagées. Elles ont des places à obtenir. Il faut se battre. C'est la Côte d'Ivoire. Nous jouons pour notre très cher pays. Faisant face à des problèmes budgétaires, la Fédération ivoirienne de football avait exprimé sa difficulté à préfinancer la préparation des éléphantes pour la Coupe du Monde. Yamoussoukro, l'ultime auberge. Si on est venu ici à Yamoussoukro, c'est qu'on peut sortir la tête haute à cette Coupe du Monde. Et étant ici, on est allé croiser des imams, des prêtres, les chefs coutumiers. On est prêts parce que dans le groupe, nous tous, nous sommes très motivés et nous vivons en harmonie. C'est vrai, c'est l'Europe, c'est au Canada, ce sont des blanches et autres, elles ont des talents, également comme nous aussi. Ce sont des filles que nous allons croiser, donc ce n'est pas la peine qu'on reste crispé. Le compte à rebours a commencé, jour J, -14, le 7 juin prochain. Clémentine Touré et ses filles feront leur entrée à Ottawa face à l'Allemagne. Et ce seront ensuite la Norvège et la Thaïlande. En mai, place aux champions sur Canal+. Des grands matchs, des actions décisives, des buts incroyables. Vivez en direct sur Canal+, les meilleures affiches des plus grands championnats européens et les derniers feuilletons de l'Europa League et de l'UEFA Champions League. Ligue 1, Ligue A, Première Ligue, Série A, Europa League et UEFA Champions League. Le meilleur du foot est sur les bouquets Canal+. N'attendez pas la fin des matchs pour vous abonner. En plus, le décodeur est maintenant à 15 000 francs. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal.
Voilà, nous avons deux autres invités sur ce plateau. Il s'agit du président Bleu Charlemagne, président de la FIMADA. Bonsoir, président. Bonsoir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec M. Mamadou Dipa Fané. Il est ex-ministre des Sports malien et président de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur. C'est bien ça, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà, avant de commencer, nous allons voir avec Salif Ouattara les résumés du championnat national qui se sont déroulés, de Maracana bien sûr, qui se sont déroulés à Yamoussoukro les 23 et 24 mai 2015. Ce sont des dates mémorables pour la Fédération ivoirienne de Maracana et des disciplines associées. La raison avec Salif Ouattara. 20 clubs pour Dame Coupe, tel est le titre du scénario réalisé en 48 heures à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Samedi 23 mai, scénario acte 1. Première journée des phases finales du championnat national de Maracana. Le champion en titre, le Bolloré Maracana Club, a la nostalgie. Les compétitions peuvent démarrer dès 5 poules. Il n'en sortira que 10 clubs pour les phases suivantes. Dans la poule A, le Maracana Club de Dembokro et le GMAMC de Yopougon s'imposent. Dans la poule B, l'AMC de Korogo et le MC Boisflé raflent la mise. Dans la poule C, le Nkoua de Jacquesville et le CAM de Boaké prennent leur ticket pour la seconde phase du championnat. Dans la poule B, le GMC et le MC 180, tous de Yopougon, confirment leur supériorité. Dans la poule E, la Somassi, Solidarité Maracana Club de Yopougon et les anciens du campus de Cocody sont de retour. Le Bolloré Maracana Club est tombé. Ça fait 3 ans, nous ne remportons pas le trophée de champion de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas champions. Mais nous sommes venus cette année pour pouvoir remporter ce trophée. Nous avons travaillé en fonction. Comme on dit, la petite vient en mangeant et nous sommes dans le carré d'as. On espère que doucement, même si nous sommes 2 ou 3e, l'objectif sera vraiment atteint. Dimanche 24 mai, scénario acte 2. La matinée est glaciale sur les terrains de la place Jean-Paul II. Duel entre les clubs d'Abidjan et ceux de l'intérieur du pays. Sur les 10 clubs qualifiés, 5 doivent encore tomber. La concurrence est rude. 3 clubs de l'intérieur du pays, le Nkoua de Jacquesville, le MC de Dembokro et l'AMC de Korogo se démarquent. Le JMC et la Somassi sont les 2 clubs abidjanais encore dans la course. Dans la 3e phase de conquête du titre, tous ces joueurs en 2 clubs, le Nkoua de Jacquesville et la Somassi de Yopougon, arrivés au terme de la compétition avec 19 points chacun. Une paire de manches pour la Somassi, son dernier match face au JMC de Yopougon. Match tendu, mais le capitaine de la Somassi, Abou Negué, a la solution dans le pied droit à 2 minutes de la fin du match. Un pénalty qu'il transforme et permet à la Somassi de redevenir champion de Côte d'Ivoire après 3 ans de dure séparation d'avec Dame Coupe. Somassi, champion de Côte d'Ivoire! Champion de Côte d'Ivoire, la solidarité Maracana de Yopougon. Vous savez que cette année, les dirigeants ont mis les moyens pour que nous arrivions aujourd'hui à un champion. Donc nous leur disons merci. Le titre de meilleur buteur est revenu à Adebayo du GMC de Yopougon avec 14 réalisations. La paire Kiki Demarco Boga est désigné meilleur arbitre de la compétition. Le MC Dembokro est désigné équipe fair play. Le Nkoua de Jacquesville se contente de médailles d'argent. Pendant ce temps, la Solidarité Maracana Club de Yopougon savoure son titre. Toujours à Yamoussoukro, la FIMADA a reçu une visite symbolique, nous dit Salif Ouattara, dans la nuit du vendredi 22 mai. Un car en provenance du Mali s'est arrêté à Yamoussoukro. À son bord, une 50aine de footballeurs maliens. Qu'ont-ils fait? La réponse avec Salif Ouattara. 950 km, c'est la distance parcourue par le car de la Fédération malienne de football. Objectif, renforcer l'axe Bamako-Yamoussoukro et bénéficier de l'expertise ivoirienne en matière de Maracana à l'occasion des phases finales du championnat national de la Côte d'Ivoire. À la tête de la délégation malienne, l'ancien ministre des Sports, Mamadou Dipa Fané, actuellement président de l'UNAFOM, Union nationale des footballeurs maliens. Au menu de cette visite, une marche sportive et un match de gala entre sélections ivoiriennes et maliennes. Du 8 au 10 avril dernier, une délégation ivoirienne de Maracaniers, conduite par son président, Bleu Charlemagne, avait séjourné à Bamako, la capitale malienne. L'enjeu était clair, amener le Mali dans le cercle des nations qui pratiquent le Maracana. Voilà, président Bleu Charlemagne, le Mali vous a rendu la politesse.
Oui, bien entendu, Anne. Je voudrais donc, d'entame de propos, dire merci au ministre des Sports malien qui a permis que justement cette délégation, comme il a dit, de plus de 30 personnes, puisse séjourner du vendredi à maintenant dans notre pays. En témoigne la présence de mon collègue président de l'UNAFOM et qui est en ce moment avec nous sur ce plateau. Oui, Président, vous êtes venu faire quoi exactement ici en Côte d'Ivoire, à côté du Maracana ivoirien? Nous sommes venus apprendre. C'est aussi simple que ça. Nous sommes venus un peu à l'école ivoirienne parce que, heureusement, ce sont des Africains qui inventent quelque chose, qui créent quelque chose. Nous sommes venus à cette école et nous avons appris. Vous avez appris quoi? Vous repartez avec quoi comme bagage en ce qui concerne le Maracana ivoirien? Nous avions déjà appris à Bamako parce qu'ils avaient séjourné pendant 3-4 jours. Ils nous avaient formés, autant les techniciens que les formateurs, les arbitres, les encadreurs, les commissaires. Mais sur le terrain, en nous immergeant ici, nous avons plus appris dans la perspective de participer très prochainement en août à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana à Lomé. Président, on va parler aussi d'un match amical qui a opposé la Côte d'Ivoire au Mali. Oui, bien entendu, ils sont venus à l'école malienne, ivoirienne, pardon, comme il a si bien dit. Et donc, il fallait qu'ils se familiarisent aux lois du jeu. C'est ce qui a été fait. Il y a eu donc 2 matchs internationaux amicaux qui se sont joués, qui se sont soldés par une victoire de chaque côté. Le Mali a vraiment montré une très bonne figure. De toutes les façons, le Maracana, ce n'est pas compliqué. C'est d'abord et avant tout, ça se joue au pied. Donc il faut seulement, on est sur un espace réduit et sans gardien de but. C'est ce qui exige qu'on soit technicien pour jouer au Maracana. Et donc ils ont démontré qu'ils ont de la valeur. Ils ont juste 1 mois et demi d'apprentissage. Depuis avril que nous étions là-bas, ils n'ont cessé de jouer tous les samedis. Et ils ont démontré vraiment à travers la qualité technique de leur équipe qu'ils peuvent en découdre avec n'importe qui en août, pourvu qu'ils gardent, j'allais dire, le cap tel qu'ils ont commencé. Président, vous préparez justement en août 2015 un événement très important. Il s'agit bien sûr de la création de la Fédération internationale de Maracana. Ce sera à Lomé. Ce sera à Lomé, précisément les 4, 5, 6 août prochain. Et nous allons déjà nous retrouver à Lomé au niveau du comité international de transition du 28 au 30 mai prochain, donc dans 3 jours. Je vous invite déjà à nous suivre. J'ai déjà fait le courrier d'invitation pour qu'il y ait une équipe de reportage, la RTI là-bas. Ce sera donc, il s'agira pour les 6 pays aujourd'hui, avec le Mali, pour les 6 pays membres effectifs du CIT, de préparer déjà ces assises internationales. Il était question au départ qu'on parle d'une confédération et les Béninois, les Nigériens qui ont vraiment réfléchi à l'historique de la FIFA ont estimé qu'il fallait qu'on aille directement à la Fédération internationale, quitte à trouver des délégués continents qui vont donc s'occuper justement du développement de la discipline, ainsi que ça a été le cas en 1904 pour la FIFA, qui a créé alors que la CAF, la CONCACAF, toutes ces confédérations n'existaient pas. Ils ont commencé en Europe et ils se sont donné les moyens, n'est-ce pas, et le temps de promouvoir cela sur les autres continents. C'est ce que nous allons faire et nous pensons avoir la chance, plus de chance qu'au football, parce qu'en 1904, les moyens de communication étaient difficiles, les moyens de transport étaient difficiles. Aujourd'hui, c'est avec les nouvelles technologies, je pense que 10 ans, 15 ans suffiront pour que, véritablement, on puisse irriguer tous les continents. Déjà, on a des associations qui pratiquent le Maracana aux États-Unis, en Europe, etc. Il faut maintenant en faire des fédérations et pourquoi pas des confédérations. Mais ça partira de la Fédération internationale qu'on projette mettre en place justement en août au Togo. Voilà, Président, vous avez la parole, vous la gardez pour votre mot de fin. Et quel message vous avez à lancer ce soir? Mais vraiment, le message, c'est d'abord le remerciement du gouvernement ivoirien. Parce que c'est le chef de l'État et son gouvernement qui permettent qu'il y ait, j'allais dire, cette déclinaison de la CEDEAO, des institutions, à la CEDEAO des peuples. Et ça, c'est par ces actes de coopération sud-sud que cela peut vraiment prendre. Et les Maliens sont venus nous démontrer que la solidarité
ancienne, historique, entre ces deux peuples continue d'être une réalité. Vous vous souvenez de 1946. Tout ce qui a été sérieux en Côte d'Ivoire est parti en partie du Mali. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à la Fédération internationale sans nos frères du Mali. Nous sommes allés les chercher, ils ont répondu spontanément et ils nous démontrent par leur présence que franchement, le Maracana a de l'avenir devant. Merci Bleu Charlemagne. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et vous êtes avec M. Mamadou Dipa, ex-ministre des Sports, qui va nous dire un mot. Vous êtes venu, vous avez vu le travail qu'effectue ici le président Bleu Charlemagne. Vous partez avec quel message vous allez porter au peuple malien en ce qui concerne bien sûr le Maracana ivoirien? Le message, c'est... J'aurais souhaité dire un petit mot pour... allez-y rapidement. Remercier la partie ivoirienne, notamment la région du Bélier, le préfet, pour son hospitalité, son accompagnement pendant tous les tournois. Mais je ne peux pas, au-delà, ne pas remercier les organisateurs, notamment le président Bleu ici présent, et dire un mot de si nous sommes là, c'est parce que les autorités maliennes ont accepté de nous accompagner, notamment le ministre de la Jeunesse et le ministre des Sports. Il a mis à notre disposition tout ce qu'il faut. C'est l'occasion, je pense, de le remercier, puisqu'il a décidé que la fédération, il y a FIMADA ici, chez nous c'est FEMADA, ça va être. Il a décidé qu'au lieu que les fédérations maliennes soient 31, que ce serait dorénavant 32 parce que la FEMADA malienne sera créée avant que nous allions à Lomé. Mais le mot de la fin, c'est insister sur l'historique des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire et souhaiter que ces relations continuent d'être vivifiées depuis 1946 à nos jours. Nous voulons être... les porte-flambeaux de ces relations au plan politique. Parce que le Maracana, au-delà de toute chose, oublie que nous appartenons à des partis politiques, que nous appartenons à des ethnies. Le Maracana est rassembleur et festif et c'est ce que nous souhaitons. Merci, M. Mamadou Dipa Fane. Je rappelle que vous êtes ex-ministre des Sports malien, président de l'Union nationale des anciens footballeurs maliens. Merci en tout cas, merci à vous, président Bleu et Charlemagne. Nous allons vous raccompagner, bien sûr, avec cet élément que nous propose Salif Ouattara. Au Maracana, il y a cette tradition. Il s'agit bien sûr de la troisième mi-temps. Et Salif Ouattara nous dit que les nombreux spectateurs de la place Jean-Paul II de Yamoussoukro ne nous diront pas le contraire. Le Maracana, nous l'avons dans le sang. Vous savez, avec toutes les couches socio-professionnelles, c'est pratiquement notre lieu de rassemblement. Et aujourd'hui, avec la création de la FIMADA, la chose est devenue de plus en plus structurée. Nous avons passé 48 heures inoubliables. La population est venue nombreuse. Ce sont des hôtes de marque qui prouvent que le Maracana est bien parti et que Yamoussoukro a pu bénéficier donc, de l'ambiance qui a entouré cette compétition. Lorsque les compétitions de Maracana se déroulent, c'est l'ensemble du pays qui bouge. Et c'est ça, le sport. Et c'est la première priorité de l'État, la pratique du sport pour tous. Que chaque citoyen puisse accéder de façon démocratique à la pratique du sport. C'est ce que le Maracana est en train de faire. Je voudrais féliciter le président et son comité directeur. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons.
Nous allons parler de taekwondo maintenant. Nous avons des invités de taille. Particulièrement, nous avons ici sur ce plateau un vice-champion du monde de taekwondo 2015, ceinture noire 3e dan. Il s'agit bien sûr de Zokou Firmin. Bonsoir et félicitations. Bonsoir et merci beaucoup. Zokou Firmin a à côté de lui maître Boubacar Koulibaly. Il est le président de la Ligue de taekwondo d'Abangourou, chef de la délégation de l'équipe nationale ayant participé au championnat du monde en Russie. Et je rappelle également que vous êtes procureur de la République après le tribunal de Gagnois, c'est une noire 5e dan. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Zokou, vous êtes parti et vous revenez avec une médaille et non de moindre, une médaille d'argent. Oui, je suis parti. J'ai été loin des tatamis pendant 1 an et demi. Ouais. Donc ça m'a laissé le temps de changer ma méthode d'entraînement suite, je vais dire, à mon échec à Puebla. Donc ça m'a permis de me concentrer sur moi-même et de peaufiner ma méthode et de changer aussi de staff là où je m'entraîne en France. Donc avec les résultats qu'on vient présenter ce soir. Et comment ça s'est passé en Russie? Vu que vous avez passé un long moment loin des tatamis et là vous vous retrouvez à un championnat du monde. Je suis venu honnêtement sans pression. Ouais. Je suis venu sans pression. Je suis venu avec la victoire dans la tête. Donc pour moi, j'ai abordé la compétition d'une manière différente. Plutôt que de penser à gagner la compétition dans sa globalité, j'ai pensé à gagner chacun des combats que j'avais. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus concentré, de ne pas m'éparpiller et tout simplement gravir les échelons marche par marche, l'une après l'autre, ce qui a fait que j'ai pu sortir mon épingle du jeu, quoi. Voilà, avant de poursuivre bien sûr avec le président de la Ligue de taekwondo d'Abangourou, nous allons voir votre arrivée ici à Abidjan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, l'accueil qui vous a été réservé et cela nous est compté par Aude Alégbé. Retour en fête pour les 14 athlètes et 7 membres de la délégation qui composaient le groupe ivoirien au 22e championnat du monde individuel de taekwondo en Russie, où Zokou Firmin a obtenu la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 87 kilos. C'est cette belle performance qui vaut cet accueil fait à toute la délégation ivoirienne à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, était au premier rang des personnes qui ressentent avec fierté cette performance qui hisse la Côte d'Ivoire sur un podium 28 années après Barcelone en Espagne. J'ai compté beaucoup sur les baguilles et autres, mais je suis bon, il va se remettre dans le bain et nous allons continuer au pain. On avait beaucoup travaillé. Et on me disait comme ça, ce coup n'a jamais été temps. J'appelais en France, on dit, mais dans une forme, ce sont ces copains qui parlent. On n'a pas vu travailler, donc il s'entraînait seul en France. Il était en train de remettre Taïdou, après ils ont complété. C'est sa médaille qui le suivra à ce niveau. La Côte d'Ivoire revient donc de Tcheliabix en Russie avec une médaille d'argent, mais aussi avec le 10e rang mondial sur 143 pays présents. Nous allons repartir en image, toujours avec Aude Alégbé, pour parler cette fois-ci du parcours de Zokou Firmin à ce championnat du monde en Russie. Une médaille qui vaut son pesant d'or. Cette médaille d'argent, remportée de haute lutte par Zokou Firmin, montre la qualité technique des athlètes ivoiriens qui ne cessent de faire plaisir et honneur à la Côte d'Ivoire. À Tcheliabix, la journée du samedi 16 mai 2015 a été celle de l'Ivoirien Zokou Firmin, qui était dans une belle forme. C'est d'abord le Mozambicain Samuel Sango qui fait les frais de la grande forme de Zokou Firmin dès son premier combat, par un large score 14-2. Au deuxième tour, Zokou Firmin tombe sur le grand champion mondial du Grand Prix 2013 à Manchester, le Britannique Mahama Chou. Dans un combat serré et très technique, le champion anglais est mis en difficulté. Il ne parvient pas à dérouler cette technique devant un Zokou Firmin déchaîné. Score final 4-3 pour l'Ivoirien. Mahama Chou sorti, le Brésilien Guillermo Cesario Félix est face à Zokou Firmin pour son 3e combat.
L'Ivoirien confirme sa bonne forme en battant le champion brésilien par 7 contre 4. En quart de finale, Zoko Firmin est opposé au champion coréen Cholyo Jo. L'Ivoirien, si proche d'une médaille, ne veut pas se laisser impressionner et impose son rythme aux Coréens. Zoko Firmin, très tactique et technique, contrôle tous les 3 rounds et freine le Coréen. Score final, 8 contre 7 pour Zoko Firmin. 3 combats et 3 victoires en une journée. Le lendemain, dimanche 17 mai 2015, c'est la demi-finale. L'Ivoirien Zoko Firmin est face au Gabonais Anthony Obamé, médaillé d'argent des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Jusqu'au 3e round, les 2 combattants sont à égalité à 5 secondes de la fin du combat, 5-5. Dans un sursaut d'orgueil, Zoko Firmin puise ses dernières ressources et réussit un coup de pied fantastique à la tête d'Obamé qui fait basculer le score à 8 contre 5. Zoko Firmin est en finale. La Côte d'Ivoire vient de rentrer à nouveau dans l'histoire des médaillés au championnat du monde individuel après Batili Younous en 1985 à Séoul. En finale, devant Dimitri Chokin-Lusberg, Firmin impose son jeu dès l'entame de la rencontre. Jusqu'à 25 secondes de la fin, les Ivoiriens rêvent d'une médaille d'or. Zoko Firmin mène 10-9. Lorsque l'arbitre intervient pour donner un coup de pouce à Lusberg. On ne comprendra jamais ce point imaginaire accordé à l'adversaire de Firmin Zoko qui lui permet d'obtenir la parité au score 10-10. Arrive alors le point en or pour départager les 2 finalistes. Au moment où l'on tire vers la fin des prolongations, Lusberg réussit à marquer le premier. La médaille d'or échappe à la Côte d'Ivoire. Firmin Zoko termine ainsi ce 22e championnat du monde avec la médaille d'argent. Les éléphants taekwondoïnes terminent ainsi ce championnat du monde individuel 2015 avec une médaille en argent avec Zoko Firmin, réalisant ainsi l'exploit de monter sur un podium d'un championnat du monde en individuel après 28 années. Ce résultat historique qualifie aussitôt la Côte d'Ivoire pour le prochain championnat du monde par équipe qui aura lieu à Mexico City au mois de décembre prochain. Firmin, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, surtout celles de la finale? J'ai un petit goût amer quand même au fond de la gorge. Toujours ces erreurs d'arbitrage qui nous freinent. Pour être honnête, j'ai l'impression qu'on est un peu, nous les Africains, victimes de ces arbitrages aléatoires à chaque fois. Donc pour moi, cette victoire me revenait. Les arbitres me l'ont arraché. Bon, en 2013, je me suis arrêté en quart de finale. Là, je m'arrête en finale. Je me dis qu'il vaut mieux perdre une finale de championnat du monde plutôt qu'une finale de Jeux Olympiques. Donc on continue. Et prochaine fois, on fera en sorte que ces arbitrages étranges ne puissent plus nous empêcher d'aller au bout. Maître Aboubacar Coulibaly, vous étiez chef de cette délégation ivoirienne en Russie. Et comment vous avez vécu tout ce temps avec ces combats, avec nos athlètes? Ça a été difficile par moments. Oui, merci. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vécu ce championnat du monde. C'était difficile pour moi, en tant que chef de délégation, de voir des erreurs d'arbitrage de la sorte qui décident du sort d'un combat à 6 secondes de la fin. Vraiment, c'était difficile pour moi. C'est aussi ça, le sport. Voilà, on fait avec. On va parler des perspectives pour la participation aux Jeux Olympiques, aux prochains Jeux Olympiques. Effectivement, le championnat du monde est un challenge très important sur la route des Jeux Olympiques. C'est un championnat qui, pour le vainqueur, lui permet d'engranger 120 points. Alors, c'était un championnat très très important. La performance de Zoko est d'autant plus importante qu'elle lui permet de bondir dans le classement, dans le ranking. Il était au départ 63e mondial et avec ce challenge, avec cette médaille d'argent, il grappille 80 points qui seront très très déterminants dans le classement pour la qualification aux Jeux Olympiques. Voilà, vous avez une autre annonce à faire, celle concernant bien sûr la cérémonie solennelle de sortie et de baptême de la nouvelle promotion des ceintures noires ivoiriens gradés de l'Académie mondiale du taekwondo. Oui, bien avant cela, permettez que je fasse une mise au point relativement au challenge futur. Voilà, c'est que sur la voie de l'olympisme, il est déterminant, il est impérieux que les combattants participent
à différents Open et Grands Prix. Oui. Voilà. Zoku vient de gagner les championnats la médaille d'argent au championnat du monde, c'est important. Très important. Il faut maintenant qu'il participe à d'autres Open et à des Grands Prix pour pouvoir monter dans le classement, dans les rankings. Alors c'est pour cela que nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider dans cette direction-là, à aider les athlètes ivoiriens à participer à ces challenges-là. C'est très très important. Et à part cela, comme vous l'avez dit, le 30 mai, le samedi 30 mai, à partir de 10h au Palais des Sports de Treichville, il y a effectivement la cérémonie de sortie et de baptême des nouveaux gradés Kukiwon. Kukiwon, c'est l'Académie mondiale de taekwondo. Voilà. Il y a des Ivoiriens qui ont participé à un passage de grade dans les mois de juillet 2014. Et beaucoup ont été admis, aussi bien au passage des grades qu'au diplôme d'instructeurs internationaux. Alors, il y a une cérémonie qui sera organisée, comme je l'ai dit, ce samedi-là, pour parrainer par le ministre Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et voilà, donc je vous laisse signaler cela. Ça se passe donc le samedi 30 mai 2015. Voilà, merci Maître Boubacar Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de Taekwondo d'Abengourou. Champion, on va vous laisser partir, mais vous allez nous dire votre prochain challenge, c'est quand? Alors, il y en a beaucoup tout au long de l'été. Il y a plusieurs grands prix. Les grands prix, ce sont des compétitions spécialement sur invitation pour les 30 premiers du classement mondial. Donc, avec ma médaille d'argent, je vais être très certainement invité à plusieurs grands prix. Et en plus des grands prix, nous avons les Jeux africains, dont je suis le tenant du titre. Donc, je vais aller défendre mon titre au Congo. C'est fin de l'été, c'est-à-dire au mois de septembre. Ouais. Voilà. Ok, merci à vous, Zoku Firmin. Je rappelle que vous êtes médaillé d'argent au championnat du monde de taekwondo 2015 et c'était en Russie. Vous êtes ceinture noire 3e dan. Vous étiez avec Maître Boubacar Koulibaly, président de la Ligue de taekwondo d'Abengourou, qui était lui chef de mission en Russie. Merci à vous. Merci. Nous allons continuer avec du Kwankido. Il y a eu passage de grade à l'EMPT de Bergerville. Le compte-rendu est de Ange Assoukou. 199 enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville étaient concernés par le passage de grade de Kwankido. Pour la circonstance, le président de la Fédération ivoirienne de Kwankido, Maître François Kwadio Kwame, et le directeur technique national, Maître Krakwaku Kosunu, ceinture noire 7e dan, se sont rendus à l'EMPT de Bergerville, accompagnés de plusieurs membres de la direction technique de cette fédération. Les prétendants au grade ont été évalués sur les ensembles d'enchaînement QN, mouvements cohérents de coups de pied, de main, déplacements dans une succession harmonieuse de mouvements. Avec la rigueur qui caractérise les enfants de troupe, les 199 pratiquants ont montré leur bonne maîtrise des techniques de base du Kwankido. Ainsi, c'est sans difficulté que les 199 candidats ont obtenu le grade de CAP 1. 2 d'entre eux se sont particulièrement distingués en obtenant le CAP 2 et le CAP 3. Ce sont Kader Diomandé et Abdul Fato. L'une des attractions de cette cérémonie a été les prouesses du plus petit pratiquant de Kwankido âgé de 4 ans, Rubens Alex Kwame. Il a déclaré « Je veux être champion de Kwankido ». Le président de la Fédération ivoirienne de Kwankido a profité de ce passage de grade pour présenter des ceintures 2e et 3e dan, des démonstrations en technique d'enchaînement et d'attaque-défense très spectaculaires à la grande satisfaction des jeunes pratiquants et du public. Nous avons constaté que nous sommes vraiment dans une école militaire où les enfants sont très disciplinés et courageux et donc qui apprennent facilement donc, le Kwankido. Ce sont des sports qui enseignent la maîtrise de soi, aussi la discipline, la rigueur aussi dans l'exécution des mouvements. Et c'est tout ça que nous enseignons au niveau même de l'armée à nos enfants. Et nous avons qu'il y a une certaine convergence entre les idées qui sont prônées par le Kwankido et aussi des idées qui sont prônées au niveau de l'armée. Je dois dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu et à 100%, nous avons eu un passage de garde réussi.
C'était également à la grande satisfaction des autorités militaires représentées par le commandant en second de l'EMPT, le commandant José Parfait d'en haut. Le tournoi annuel de karaté Shotokan s'est tenu récemment au Palais des Sports de Treichville et cette compétition a réuni les catégories cadets, juniors et seniors pour la démonstration des techniques de Shotokan. Le compte-rendu de Boris Bawa est commenté pour vous par Benson Pierre Aka. Catégorie enfants 5 à 7 ans, OC Près chez les garçons et Ayekwe Carmel pour les filles décrochent l'or après leur parfaite démonstration des katas de base. Ils sont imités par Lanzé Uriel et Kwasi Alexandra de 8-10 ans. Mblo Romaric et Dosso Mama empochent également l'or dans la dernière tranche de la catégorie enfants 11-13 ans. La présence massive de ces enfants à cette fête annuelle du karaté n'est pas fortuite. Il faut forcément que les enfants d'abord qui sont les premiers à être formés pouvoir prendre la relève. Nous ne pouvons que dire merci et nous sommes confiants que le karaté ira de l'avant. La seconde phase de la compétition a mis en action les cadets, les juniors et les seniors. Kwa Charles Wilfried et Conan Alfred Wilfried sont classés chacun premier dans l'exécution des katas libres chez les cadets de 14, 15 ans et 16 ans et plus. Diomandé Kassim, Raimi Mouchidat et Atoba Samuel sont les meilleurs exécutants des techniques de kumité. Ils s'imposent respectivement dans les catégories des cadets, juniors et seniors. Au terme des combats, le club La Voix du Samouraï est classé premier, avec une moisson de 9 médailles, dont 5 en or, 2 en argent et 12 en bronze. Il est suivi de la Ligue de San Pedro, 7 médailles, dont 1 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Le réveil de Marcory complète le podium, avec une médaille en or, 1 en argent et 2 en bronze. Les lauréats du tournoi ont reçu leurs médailles des mains des grands maîtres du karaté Shotokan. Cette compétition vient remobiliser les athlètes et faire la promotion de la discipline. Nous avons vraiment envie de contribuer au succès et à la promotion du karaté en Côte d'Ivoire. Donc cette compétition, peut-être que si Dieu permet et que nous avons un peu de soutien, nous la rendrons internationale. Nous allons appeler quelques amis d'autres pays qui viendront, des arbitres, des athlètes qui viendront et je pense que ça va donner beaucoup plus de motivation à nos athlètes. Cette fête annuelle de karaté a réuni plus de 300 athlètes et 42 clubs venus d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Voilà, nous avons un dernier invité. Il s'agit de M. Abou Kamara, ex-international ivoirien de rugby. Il est le président du comité d'organisation de la cérémonie de solidarité à Max Brito. Oui, je suis le président du comité d'organisation. Oui. Ça fait 10 jours que Max est revenu après 20 ans d'inactivité. Nous avons participé à une Coupe du Monde. Malheureusement, Max Brito est resté paralysé à vie. Après 20 ans, nous avons souhaité, nous, les ex-internationaux, de le faire revenir dans son pays, vivre avec nous pendant 10 jours, ce que nous avons pu faire. Pendant 10 jours, nous avons vécu ensemble, nous avons partagé beaucoup de bons moments. Et ce moment s'est terminé par une journée de rugby avec un tournoi de jeunes de moins de 11 ans et de moins de 13 ans. Et après, il y a eu des dons d'équipements aux différents clubs et aux centres de formation. À la fin, les ex-internationaux ont joué un match de gala avec les Lamberts, ce qui nous a permis de terminer, comme on le dit souvent au rugby, la 3e mi-temps, une belle fête qui s'est déroulée dans la soirée. Voilà, donc Max Brito, il a eu droit à une très belle cérémonie de solidarité de la part de vous et ses anciens coéquipiers. Vous avez un message, un dernier message à lancer? Un dernier message, comme l'a dit souvent Max, il est satisfait dans la mesure où aujourd'hui le rugby continue de fonctionner parce que ce n'était pas évident. Après la Coupe du Monde, on a pensé que le rugby allait rebondir. Malheureusement, son accident n'a pas permis de fonctionner normalement. Il souhaite aujourd'hui que le rugby puisse continuer parce que l'accident, ça peut arriver à tout le monde. Oui. C'est malheureusement lui, Max, et il souhaiterait que l'État de Côte d'Ivoire encourage cette discipline sportive-là en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Abou Kamara. C'est la fin de cette émission. Ange, rapidement un mot de fin. Oh, non, plaisir d'être en votre compagnie et en celle des téléspectateurs. Je pense que le sport continue en Côte d'Ivoire. Merci Charles Dabo d'avoir été avec nous. Ok, merci Anne-Marie.
Merci en tout cas. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'ai ici la ceinture noire de notre vice-champion du monde, Zoku Firmin. Cette ceinture qu'il dédie au président de la République. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous les techniciens. Merci à la réalisation. Et puis, bonne soirée chez vous. La RTI et la CICOJ vous ont présenté Lundi Sport.